Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 7 octobre, je sais, je commence un nouveau vlog un vendredi, mais comme je vous ai dit dans le vlog précédent, j'avais besoin de quelques jours de break où je ne parlais pas en vlog, où je ne filmais pas pendant ma journée, et du coup voilà, j'ai pas mal de choses à vous montrer, pas mal de livres à vous parler, enfin pas mal de livres dont je dois vous parler. Donc voilà, je vais reprendre ça maintenant. Je sais pas si je vous parle déjà de mes lectures maintenant parce que dans exactement 10 minutes je dois reprendre le boulot, donc je crois qu'il vaut mieux que je commence par l'unboxing et que je vous prenne un peu plus à l'aise pour vous parler de mes lectures. Mais voilà, ça a déjà été une semaine assez riche en lecture. Alors vite fait, je vous montre quand même. Hop. Donc cette semaine j'ai lu Du feu de l'enfer de Sir Cédric, donc je vous en parle tout à l'heure comme promis. J'ai, hop là, j'ai commencé et presque fini, là maintenant il me reste 50 pages de Galent de V. Schwab. J'ai écouté en audiobook Fin de ronde de Stephen King et j'ai commencé un nouvel audiobook, c'est Skandar et le voleur de licorne. Voilà, que j'ai pris un audiobook pour pouvoir le sortir plus vite de ma palle parce que j'ai tellement de livres à lire que voilà, au moins il sera lu. Et voilà, c'est là, moi je l'ai en VO, c'est un superbe objet. Donc comme promis, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Là je vais vous montrer un petit peu toutes les réceptions que j'ai eues cette semaine, parce qu'il y en a beaucoup. Alors on commence avec un livre qui ne sortira pas dans un épisode Charleston parce que je ne l'ai pas lu. Donc voilà, il va s'ajouter à ma pile à lire, et encore je suis pas sûre parce que les avis de lectrices étaient assez mitigés, donc j'avoue que s'il ne me tente pas trop. Et donc il s'agit des Filles du Nouveau Monde de Suzanne Desrochers, qui apparemment a un petit côté le bal des folles, parce qu'il y a un petit côté asile psychiatrique pour les femmes. On est partagé entre Paris et le Canada dans mon souvenir. Mais voilà, les filles m'avaient pas motivée à le lire, j'étais un peu dans le rush pour d'autres lectures, donc j'ai préféré le mettre de côté. J'ai reçu une commande, voilà, j'ai commandé le tome 2 de Inheritance Games, j'avais adoré le tome 1 donc de Jennifer Lynn Barnes, et on l'avait lu en lecture commune avec le club de lecture Wingardium Libriosa, que j'ai créé avec plusieurs filles, et on avait lu le tome 1 ensemble, et du coup on s'est dit que maintenant que le tome 2 sortait, on se le lirait bien. Donc voilà, j'avais adoré, j'ai hâte de d'en savoir plus sur cette saga. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le tome 1, il s'agit d'une jeune fille qui va hériter d'un homme extrêmement riche et elle ne sait pas pourquoi, et pour hériter de... ça va être la seule héritière alors qu'il y a d'autres héritiers, enfin qu'il y a d'autres membres de cette famille, pardon, et à la condition d'aller vivre là-bas pendant je crois 1 an, et enfin voilà, ça va être, il y a plein d'énigmes à résoudre, etc. C'est assez mystérieux et j'ai hâte d'en savoir plus. De la part des éditions Nathan, j'ai reçu, il y avait un petit fouet qui allait avec, mais donc cet adorable petit livre de recettes, Choupi, mes recettes de gâteaux que j'ai pris pour faire des recettes avec Enzo. Donc il y a plein de recettes dedans qui ont l'air super bonnes, je compte en faire ce week-end. Mais voilà, il y a plein de trucs sympas. Je vous montre quelques petites recettes dedans, mais à mon avis ce week-end je vais filmer un petit peu une recette et peut-être un réel, je verrai bien. D'ailleurs ce week-end c'est pour ça que je voulais absolument quand même commencer un vlog. Dimanche je vais au salon du livre de Mons, enfin salon du livre de la Wallonie, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ça promet d'être génial, il y a Victor Dixon, il y a Sir Cédric, il y a Clarisse Sabar, donc voilà, j'ai trop hâte d'y être, mais du coup ça je vous le filmerai ce jour-là. De Casterman, j'ai reçu Homer in the City de Cécile Alix, je ne me souviens pas l'avoir demandé, mais Cécile Alix, pardon, j'ai lu un livre cette année d'elle aux éditions Slalom, c'était un livre sur un immigrant, j'ai oublié le nom. Est-ce que je l'ai là sous les yeux? Oui c'est ça, Animal, voilà, Animal de Cécile Alix, que j'avais beaucoup aimé, donc voilà, je sais plus si j'avais demandé celui-là ou pas, mais vu que l'autrice m'avait vraiment convaincue dans son autre roman, je me dis que celui-là devrait être pas mal aussi, même si je trouve la couverture extrêmement moche, désolée. Hier j'ai reçu un colis de Dupuis avec 3 ouvrages. J'ai reçu Le Chant du Temps Inverse de Galad. Je vous le passe vite fait, voilà, je vais essayer de faire une petite semaine, un petit week-end BD bientôt pour les lire. Donc voilà, je ne m'attarde pas dessus sinon je vais en avoir pour des heures. J'ai reçu Citizen de Jane Toledano, Robledo, Calice et Beres, que j'ai demandé surtout parce que c'est Jane qui l'a coécrit. Et j'ai reçu L'Animal de Humboldt de Flix. Et donc c'est une aventure du marsupilami. Et alors je viens de recevoir 4 colis, du coup je vais les ouvrir avec vous maintenant. Trop bien. Le premier vient de Flammarion et il s'agit du tome 2 de Mal d'Aurore. Voilà, j'avais adoré le tome 1, ça nous emmène dans des pays slaves, je sais plus exactement dans quel pays, mais voilà, c'était une ambiance très... c'était en Ukraine je pense, voilà, mais c'est vraiment l'ambiance des pays de l'Est très froide, musicale également, et les personnages m'avaient vraiment convaincue et l'histoire du tome 1 était absolument divine. Voilà, je vous en reparlerai
en détail quand j'aurai lu le tome 2 parce que le tome 1 est un peu flou dans ma tête, du coup il va falloir que je me le remette en tête. Je me souviens qu'il y avait une histoire de violon volé et d'un espèce de monde parallèle avec des personnages très manichéens hein, mais assez des très gros méchants on va dire qui recherchent je sais plus si c'était le violon ou autre chose. Il va falloir vraiment que je me remette le tome 1 en tête. Ensuite j'ai reçu de Le Duc Le Passager de Cyrielle Pisapia. Il me semble que c'était une madame qui souffrait d'une maladie. Oui voilà, c'est sur une formidable leçon de vie sur l'acceptation de la maladie et la résilience. Une histoire universelle tout à la fois instructive, drôle, émouvante et pleine d'espoir. Et du coup c'est un roman graphique et il me tentait beaucoup quand je l'avais vu dans le catalogue. Il faut vraiment que je me lance dans un week-end en bulle. Steph vient d'en faire un, du coup elle n'en fera pas un tout de suite, mais moi je vais m'en organiser un toute seule. Je crois que les 2 prochains colis me viennent de Dupuis. Ici j'en ai un. Ah, peut-être pas. Non, c'est pas du tout ça. Ça c'est donc chez Alizio. C'est Survivre dans un monde incertain, 10 clés pour agir d'ici 2050 de Tom Fletcher. Attention, ce n'est pas le chanteur Tom Fletcher, c'est un ambassadeur britannique au Liban. Ça avait l'air intéressant, donc je l'ai demandé à voir ce que ça dit. Mais voilà, ça avait l'air assez sympa. Enfin, sympa. Les sujets ne sont pas sympas, mais bon, voilà, intéressant. Qu'est-ce qu'il y a dans le dernier? Oh, trop bien! Le dernier est l'édition spéciale des 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc c'est les éditions Charleston qui vont ressortir tous les tomes des 7 sœurs dans cette édition spéciale. Et ça tombe bien parce que moi je n'ai pas... En fait je les ai tous écoutés en audiobook, du coup j'ai le 6, 7, voire peut-être le 5 en grand format et les autres je veux pas les acheter en petit format, donc voilà, au moins ce sera la même taille, ce sera pas les mêmes couvertures mais ce sera la même taille. Donc je suis trop contente qu'ils ressortent des éditions parce que je vais pouvoir avoir tous les tomes en grand format des 7 sœurs. Bah, du coup je vais le prendre en photo, vous en parler vite fait sur Instagram, mais je ne compte pas le relire parce que j'ai déjà lu cette histoire. Donc voilà, mais la saga des 7 sœurs qui est une saga qui me tient grandement à cœur. Voilà pour le haul. Du coup là je dois aller travailler, hein, ça fait déjà 9 minutes, ouh il me reste 1 minute et puis je dois aller bosser. Donc je vous parlerai de mes lectures tout à l'heure. Désolée, j'ai été un petit peu pressée par le temps, du coup j'ai parlé très vite, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Mais je dois rattraper plusieurs jours en un jour là. Je vous reprends tout à l'heure un peu plus calmement. Hello, on est samedi, il est 14 h et je vous ai pas pris finalement pour faire le point parce que j'avais la flemme, tout simplement. Là j'ai dû lire peut-être 5 minutes aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment pas lu grand chose et les 5 minutes c'était pour terminer les 10 pages que j'ai eu pas le courage de terminer hier soir tellement j'étais fatiguée de Galène de vie Schwab, donc voilà, j'ai vraiment pas lu beaucoup. Très occupée ce matin, je me sens pas très bien, j'ai bu un petit peu trop de mousseux. Oups. Puis j'étais assez occupée. Là je profite que le petit soit à la sieste. J'avoue j'ai dormi 1 heure avec lui mais lui il dort encore. Pour pouvoir vous donner enfin mon avis sur mes dernières lectures. J'ai Miko avec, j'espère qu'il va pas aboyer en voyant quelqu'un passer dans la rue. Bref, du coup, au niveau de mes dernières lectures, alors d'abord je vais vous montrer ce que je suis allée chercher hier. Donc je suis allée acheter L'Empire du Vampire de J. Christophe chez les Axus, que j'ai donc pris l'édition relié. C'est la première fois que j'achète un livre neuf chez de Saxus, sachant que c'est pas une maison d'édition que j'apprécie plus que ça. Je trouve que leur travail est bâclé, ils font des beaux objets mais pas des bonnes traductions. Je les vois trop sur les réseaux sociaux, ils vont, voilà, là maintenant je les vois quand même un peu moins. Mais quand même, je me suis sentie un peu trop envahie par eux aussi. Et je trouve que leurs livres sont très chers pour le mauvais travail qu'ils font parce que je me souviens souvent des gens disaient qu'ils faisaient un travail de dingue au niveau des couvertures etc, sauf qu'ils reprennent exactement les mêmes couvertures que dans les VO et en plus ils sont même pas capables de bien de faire la bonne traduction, de faire, enfin voilà, vous connaissez sûrement de Saxus leur réputation. Mais donc jusqu'ici en fait, soit j'ai acheté les livres en VO parce que moi j'ai la chance de pouvoir lire en VO très facilement, soit je les achète en seconde main en fait. Et jusqu'ici je pense que j'en ai encore lu aucun au final en français ah si, La 9e maison. Ça allait encore La 9e maison, hein. Au niveau du texte, il y avait quand même quelques coquilles et tout, mais ça allait par rapport à ce que j'ai déjà pu entendre. Mais en tout cas dans l'édition que j'ai, parce que j'ai entendu qu'il y avait des éditions où c'était moins bon, peut-être que ça a été réédité, je ne sais pas. Bref, mais là j'avoue que j'ai craqué pour L'Empire du Vampire de J. Christophe. Voilà, j'espère ne pas être déçue. Maintenant je sais que les deux Axus en édition reliée, ils se vendent très bien sur Vinted. Oh, vous êtes tombés, je vous promets.
Voilà, ils se vendent, vous n'avez pas le droit du tout, bref, très bien sur Vinted, donc au pire c'est un investissement. Mais donc j'ai craqué, tout ça pour dire ça. Ne nous lançons pas dans des polémiques sur Rodos Saxus, chacun se fait son avis dessus. C'est un très bel objet qui me tentait énormément et je vais d'ailleurs lancer une lecture commune. J'ai déjà une dizaine d'inscrits, mais il y a encore de la place. Je pense que je l'ai commencé pour le 24 octobre, je ne sais plus. La semaine jusqu'au 30 octobre, je pense. Donc n'hésitez pas à rejoindre si ça vous intéresse. Mais voilà, il me tentait beaucoup, je trouve que c'est un très bel objet et j'avoue que j'avais pas envie de le prendre en VO parce que moi j'ai pris le préféré de le ranger en VO depuis un siècle et je le lis pas parce que il est trop gros et ici il est gros aussi. Et j'avoue que la lecture VO, même si encore une fois je la lis très bien, je la lis quand même moins vite qu'en français et toujours cette pression d'Instagram de vouloir lire un max. Honnêtement, je suis victime de cette pression-là. Et du coup, je sors pas les livres qui me mettent trop de temps. Et c'est dommage, mais voilà. Et du coup, je savais qu'en anglais, ici, je le lirais pas. Donc voilà, je l'ai pris en français et j'organise une lecture commune pour être sûre de le lire ce mois-ci. Comme ça, il ne traîne pas dans ma palle. C'est un beau bébé qui fait... Ouh, il y a des beaux dessins. Ouf, 953 pages. Je l'ai prévu sur une semaine, je vais peut-être voir pour rallonger un petit peu, hein, parce que les pauvres personnes de la lecture commune vont souffrir. Mais du coup, je vous montre un petit peu. Ici, l'intérieur est trop beau. Voilà, vous voyez, c'est vraiment canon. Hein. Ils ont fait un travail de dingue. On a ici des cartes. Je vais sortir l'objet comme ça. J'ai enlevé la couverture au-dessus. Donc voilà, ici l'objet comme ça. J'ai vu quelques illustrations dedans. En tout cas, j'en ai vu une à la fin. Je vais voir s'il y en a d'autres ici dans le texte. Oui, par exemple ici. Ouh, je l'ai perdu. Où es-tu? Ah, ça m'a fait du bien la sieste. Voilà. Des illustrations bien sympathiques, assez glauques. Et je trouve qu'il est parfait pour la saison. Donc voilà, ça va être l'occasion de le lire. Bref, tout ça pour vous parler d'un livre que j'ai acheté. Si je fais ça demain pour les livres que j'achète au salon du livre, j'en ai pour finalement 1 heure de vlog. Voilà. Par contre, ce qui m'emmerde toujours, c'est que ça soit emballé dans du plastique. Mais bon, je comprends que c'est pour protéger le livre, mais les livres en anglais ne sont pas emballés dans du plastique. Ils sont en général très beaux, du hardback et tout ça. Il n'y a pas besoin de les emballer. Mais bref, ce n'est pas grave. Allez, point lecture. Du coup, je vais commencer par le dernier que j'ai terminé, donc Galen de V.E. Schwab, que j'ai donc lu en anglais et que j'ai vraiment beaucoup aimé. V.E. Schwab, si je ne me trompe pas, c'est elle qui a écrit Shades of Magic. Shades of Magic, qui est une saga qui m'a énormément déçue, que j'ai trouvé vraiment pas à la hauteur de sa réputation. Voilà, ça a été un gros bof pour moi tout le long de la saga. Ici par contre j'ai adoré, je lui ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict et c'est le livre parfait vraiment pour la saison. C'était ce que je cherchais, vraiment les ambiances glauques, froides, lugubres, ténébreuses, tristes, énormément triste, vraiment énormément de désespoir qui se dégage de ce livre. J'ai adoré. C'est hyper bizarre ce que je vous dis. En fait ici on va suivre une petite orpheline, Olivia, qui, je crois, à ses 4 ans, est rentrée dans un orphelinat. Elle a été abandonnée par sa maman, elle ne sait pas ce qu'est devenu sa maman, tout ce qui lui reste d'elle c'est un journal. Olivia, elle est muette et elle n'est pas super intégrée dans l'orphelinat, mais elle n'est pas non plus victime parce que elle a réussi à s'imposer assez rapidement. Donc voilà, elle est juste très isolée. Et un jour, alors qu'elle a 14 ans, elle est convoquée. Et on lui dit que voilà, il va être temps pour elle de quitter l'orphelinat, un peu comme dans Anastasia, mais que heureusement elle va pas se retrouver seule à la rue parce que ils ont reçu une lettre et son oncle déclare qu'il a enfin trouvé, il est content d'avoir enfin trouvé Olivia. Il a envoyé des lettres dans tous les orphelinats du monde entier et là il a enfin trouvé et il lui demande de revenir à Galant, ou Galant, voilà, on va dire Galant, donc qui est cette maison ou cette maison, les deux. Et donc Olivia, dans le livre de sa maman, dans le journal intime de sa maman lui a toujours dit Olivia ne retourne jamais, parce que la fin du journal finit par quelques mots à Olivia ne va jamais à Galant, tu seras toujours protégée sauf si tu vas là-bas. Sauf qu'Olivia va quand même y aller parce que c'est l'occasion pour elle aussi d'avoir une famille, d'avoir un foyer et de pas se retrouver seule parce que voilà, elle peut plus rester à l'orphelinat. Donc elle va y aller. Sa maman, dans son journal, dans ce qui lui reste du journal, elle a complètement perdu la tête, vraiment.
des pages, ce sont des pages très perturbantes et on se demande un peu ce qui lui est arrivé. Et en arrivant à Galent, Olivia va recevoir un très mauvais accueil de son cousin qui va lui dire non, tu ne peux pas rester, voilà, il veut vraiment pas qu'il reste là. Et il y a aussi deux personnes qui habitent et travaillent à Galent qui elles vont lui réserver un accueil un petit peu plus chaleureux. Mais voilà, elle va vite déchanter et surtout elle va vite se rendre compte que cette maison est assez étrange et il y a un mur très bizarre aussi qui va l'attirer. Et voilà. Et aussi, j'ai oublié de vous préciser, mais elle peut voir les fantômes. Tadam! Et vraiment, c'est un roman qui dégage mais énormément de noirceur. Il y a, on le voit dès le début, un maître de la maison qui s'appelle la mort et voilà, ça tourne aussi beaucoup autour de la mort, des os, enfin voilà, c'est vraiment très sombre. Il y a des super dessins qui accompagnent le récit. À chaque fois, en fait, vous avez... Ici, je vous montre par exemple, il y a tout un moment où on a plein de pages du journal intime, une dizaine ou vingtaine de pages, je sais pas, du journal intime de la maman. Et du coup, on a des dessins et des morceaux du journal intime. Je vous montre un peu les dessins qu'on a au fur et à mesure du roman à la fin des chapitres. Voilà, j'ai adoré vraiment. On a une petite part de folie en voyant la maman vraiment qui perd la tête. On se demande un peu ce qui lui est arrivé, ce qui est arrivé au personnage. On a beaucoup de solitude dans ce roman. On a cette Olivia qui demande juste une chose, c'est avoir une famille, être aimée. Et enfin voilà, c'était vraiment touchant. Des personnages ils sont pas attachants, quoique ils peuvent avoir un côté attachant, mais en même temps ils sont assez sombres en fait. Enfin voilà, voilà, c'est dur de vous parler de ce livre, mais ce que j'ai vraiment beaucoup aimé en fait, c'est l'ambiance, et j'ai adoré la fin du livre. C'est clairement pas un roman où vous avez le sourire aux lèvres, c'est pas un roman où vous sortez en vous sentant joyeux, prêt à danser. Non, c'est hyper sombre. La fin, je ne vais pas vous en dire trop sur la fin, mais c'est dans la même lignée que tout le récit. Et voilà, je trouve vraiment que l'autrice est parvenue à écrire un roman parfait pour la saison automnale, pour Halloween, avec cette maison, cette ambiance pesante qui pèse dans cette maison, ces fantômes qui apparaissent. C'est pas effrayant, mais il y a un petit côté frissonnant quand même, et c'est extrêmement bien écrit. Et voilà, personnellement, c'est vraiment l'ambiance ici dans ce roman qui joue énormément. Et les dessins, même si les dessins sont pas beaux, mais vous savez, les dessins, on fait penser à... Je sais pas si on vous faisait ça quand vous étiez petit. On s'amusait à mettre une tache d'encre, on pliait la feuille en deux, on l'ouvrait et il fallait dire ce qu'on voyait. Ben, les dessins font un peu penser à ce genre-là. Donc j'ai commencé Scandar, mais là je vais pas vous donner mon avis définitif puisque je n'ai pas encore fini. Je ne sais même pas où j'en suis dans le livre puisque je l'écoute en audiobook. Je vais peut-être le combiner audiobook et lecture papier, on verra bien. Mais donc ici, on suit Scandar, qui en fait dans son monde il y a un événement très important, c'est une course de licorne. Alors je l'écoute en anglais, ah non, je l'écoute en français. Pardon, je l'écoute en français. Je l'ai en anglais mais j'écoute en français. J'allais dire du coup il y a peut-être des termes qui changent, mais non, du coup les termes ne changent pas, mais j'ai oublié les noms. Voilà, vu que je les écoute, j'avoue que quand j'écoute je retiens un peu moins que quand je lis. Mais voilà, il y a une course, je ne sais plus comment elle s'appelle, une course de licorne très célèbre, sauf que lors de cette course-là qui vont suivre, la licorne la plus puissante va être kidnappée par Arachné. Arachné qui, plus tard, on va le découvrir, c'est que le début, donc je vous spoil pas, est un manieur d'esprit. Et donc c'est une personne très dangereuse dans cet univers. Et Scandar, il a un rêve, c'est d'intégrer une espèce d'école pour devenir cavalier et pouvoir chevaucher des licornes, voilà. Et du coup, sa sœur, elle, n'a pas pu le faire, et lui, il va avoir la chance voilà, Miko. Il va avoir la chance de pouvoir essayer d'intégrer cette école. Et je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment excellent. J'adore l'écouter en audio, vraiment. La narratrice, c'est une femme. Oui, la narratrice est passionnante. Elle est passionnante et je trouve que c'est une histoire vraiment très prometteuse et j'ai hâte de savoir la suite. Les licornes ont un côté très sombre. C'est pas les licornes dont on a l'habitude. Maintenant, je me demande si c'est pas un peu les humains qui les rendent sombres et qui ont un peu retravaillé l'histoire des licornes à leur manière, à leur sauce. Voilà, ce sera à voir ou pas. Mais là, jusque maintenant, il y a un petit côté quand même sombre à propos des licornes. C'est pas des licornes très sympathiques. Mais...
voilà, j'aime beaucoup, donc celui-là je dois le continuer. J'ai terminé la saga donc qui commence par Monsieur Mercedes, qui continue avec, j'ai oublié le titre de l'autre, je l'ai juste ici, Carnet Noir, et qui termine avec Fin de ronde, donc de Stephen King. Alors je vais pas trop vous en dire, je vais essayer de vous en parler sans trop vous spoiler, parce que si vous n'avez pas lu Monsieur Mercedes, celui-là, si je vous en parle trop, ça va vous spoiler sur Monsieur Mercedes. On retrouve notre détective, notre flic qui a donc dans les 3 tomes, et on retrouve également un autre grand personnage central du tome 1, voilà, sans trop vouloir vous en dire. Si dans le tome 2, si vous vous souvenez, je l'ai lu il y a 1 ou 2 semaines, je vous avais dit que j'étais un peu... j'avais adoré, mais j'avais pas eu assez du détective, donc c'est Bill Hodgers, je crois son nom. Ici, on a Bill Hodgers tout le long du récit, vraiment on a tout le long, c'est le récit qui clôture Fin de ronde, donc voilà, on a vraiment un retour aux sources, un retour au tome 1, donc un retour à Monsieur Mercedes, parce que dans l'autre on s'éloignait un petit peu de Monsieur Mercedes, là vraiment on retourne vers l'histoire de base. Et comment vous dire, ici Stephen King il fait souvent ça, hein. Il a souvent des romans qui sont très ancrés dans le réel. On se dit ok, c'est pas un roman surnaturel, parce qu'il a des romans évidemment très horrifiques également. Ici on se dit ok, c'est tout un roman ancré dans le réel, et puis à la fin souvent il ajoute une touche surnaturelle. C'est ce qu'il a fait avec cette saga. Les 2 premiers tomes sont à 100% ancrés dans le réel. Ici il y a un côté surnaturel que moi j'adore, mais je sais que voilà, ça peut en déranger certains, ceux qui n'aiment pas le côté surnaturel. Il finit quand même là-dessus. Je ne peux pas vous le résumer. Si je vous le résume, je vous résume la fin de Monsieur Mercedes. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est que c'était une très belle fin de saga. Clairement il n'y aura pas de suite, c'est pas possible, sans trop vous en dire de nouveau. Et c'est toujours c'est de l'excellent Stephen King quoi. Il y a de l'enquête, il y a des retournements de situation, il y a quelques scènes assez dégueulasses, mais ça va, franchement, c'est un peu soft par rapport à certains King, par exemple, je pense au Fléau, où là, il y a des scènes vraiment dégueu. D'ailleurs, j'ai encore terminé le tome 2 du Fléau. Voilà, c'est prenant, c'est palpitant, on a des personnages extrêmement bien développés, une intrigue très bien développée aussi, il prend son temps, c'est loin d'être rapide, mais c'est ce que j'adore moi avec Stephen King, c'est qu'il prend le temps de creuser, et voilà, son écriture est juste... elle est dingue, c'est vraiment un de mes auteurs préférés, et il m'a déçu qu'une seule fois pour le moment, avec celui avec les papillons, là, je sais plus comment ça s'appelle, celui-là il était nul, mais il avait coécrit, donc à mon avis c'est à cause de c'est son fils qui l'a écrit avec lui je crois, ça doit être à cause de lui. Mais bref, voilà, je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est une fin de trilogie, mais excellent. Et, j'ai lu Du feu de l'enfer de Cédric Cyr. J'avais lu un roman de cet auteur, c'était le titre Avec tes yeux, je crois que c'est ça le titre en fait. Je crois. Bref, que j'avais lu en lecture commune il y a quelques années, j'avais adoré, mais alors là, c'était il y avait certains passages assez difficiles, hein. Alors moi qui déteste tout ce qui se passe par rapport aux yeux, là j'étais servie, mais j'avais adoré. Ici, on va se plonger, c'est un roman horrifique, c'est dans la même trame que les Stephen King, sauf qu'il n'y a pas de surnaturel. On va suivre, en fait, ici, j'ai oublié les noms des personnages, évidemment, Manon, qui est thanatopractrice, donc elle s'occupe de rendre les morts beaux pour les enterrements, etc. Et son frère va débarquer un jour, son frère qui lui attire toujours que des problèmes depuis qu'ils sont enfants, il va débarquer un jour en lui demandant de l'aide pour le loger parce que il s'est séparé de Anne-Sophie, je sais plus, bref, de sa compagne. C'est là que je retiens le nom du personnage secondaire, si c'est le bon, et pas du tout ceux du personnage principal. Bref, ce n'est pas grave. Et du coup, elle va contre sa volonté lui dire ok tu peux. Et le lendemain, en fait, elle va se réveiller pendant la nuit avec des gouttes qui lui tombent dessus. Et elle se réveille, elle se dit qu'est-ce qui se passe et tout ça, elle regarde et en fait c'est du sang. Et là elle lève la tête, il y a une énorme tache de sang qui dégouline d'en haut, et elle va monter du coup, et c'est son voisin qui s'est suicidé, qui s'est coupé les veines. Sauf qu'on va vite comprendre qu'en fait il s'est pas suicidé et il s'est fait assassiner, et son frère va être retrouvé en fait emmêlé dans une histoire suite à un vol de voiture qu'il a fait avec un de ses amis. Ils ont volé à des mauvaises personnes, et tout ça est lié à un culte, à une secte pardon, et une secte vraiment très dangereuse, très dégueulasse, et une secte un peu intouchable parce qu'il y a des personnes haut placées qui sont membres de cette secte. Ce roman était absolument divin.
De nouveau, il y a les ingrédients parfaits pour passer un très bon moment horrifique. Il est parfait pour la saison, il est parfait pour Halloween. C'est assez cru, c'est très stressant. On a envie de rentrer dans le roman pour lui dire, enfin pour dire à Manon parfois de faire certaines choses parce que, je sais pas, parfois j'ai envie de dire mais pourquoi tu fais pas ça? Qu'est-ce que tu fais? Mais en même temps, voilà, si les personnages était logique dans les romans se finiraient très vite. Donc bon, voilà. Il y a eu un moment où il y a eu une révélation, je suis à what? Pourtant, moi, souvent, je vois les révélations longtemps à l'avance, mais là, j'étais là, what? Je vais vous le faire 3 fois, what? J'étais choquée, j'ai limite lâché le livre en mode, mais sérieux? Donc voilà, je ne m'y attendais pas. Donc vraiment, l'auteur m'a complètement bernée et l'écriture enfin voilà, il arrive à nous entraîner complètement, c'est fluide, c'est très bien écrit. C'est stressant, enfin voilà, on sent vraiment le côté culte satanique qui est extrêmement présent dans le récit. Et ouais voilà, c'était juste palpitant, voilà, tout simplement, et je ne peux que vous le conseiller. Après, je pense que c'est pas des thrillers qui sont accessibles à tous parce qu'il faut, à mon avis, être assez bien accroché et aimer tout ce qui est assez sanglant, parce que clairement ici c'est pas du cosy mystérique quoi, c'est pas meurtre et pépites au chocolat, non, ici on a du sang et c'est pas toujours, il y a de la violence sur les animaux également, voilà, je trouve ça important de prévenir. C'est un culte satanique quoi. Donc voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour mon petit point lecture. Je vais commencer. Je l'ai pris avec pourtant. Ouais, je vais commencer Mallory de Josh Malerman, qui est donc la suite de Bird Box. J'ai jamais lu Bird Box, mais j'ai vu le film du coup pour pouvoir lire Mallory, le film que j'avais adoré mais qui m'a plongé dans une angoisse totale pendant le film. Du coup, je sens que le livre va me plonger dans la même angoisse. Vraiment, j'étais pas bien en voyant le film. Alors ici, on m'avait dit que le 2 pouvait se lire complètement indépendamment, mais honnêtement, là j'ai lu 5 pages, je crois, 14 pages. Je pense pas que ça puisse se lire indépendamment. Franchement, il vaut mieux avoir lu le livre ou vu le film avant de lire la suite, parce que c'est une vraie suite en fait. Donc non, ça ne peut pas se lire indépendamment, ce n'est pas vrai. Mais du coup, j'ai hâte. De nouveau, je vais pas vous le résumer parce que si je vous résume, je vous spoil complètement la fin du film. Donc on retrouve le personnage principal du film 1 et c'est tout ce que je vous dirai. Mais en gros, je vous résume le film 1. Dans le film 1, en fait, on a Mallory qui... je vous lis le film, je sais pas si c'est fidèle au livre, hein, mais qui va à l'hôpital parce que elle est enceinte, donc elle fait une échographie et tout avec sa sœur. Et en fait, depuis quelque temps, il y a une étrange maladie qui règne dans le monde et qui fait que les gens se suicident tous. Et en sortant de l'hôpital, il se rend compte en fait que cette maladie commence à atteindre les États-Unis et autour d'elle, il va y avoir une scène de chaos total où tout le monde va commencer à se suicider, mais de manière très dangereuse, de manière très horrible, avec les voitures qui... Enfin voilà, ça devient vraiment une scène apocalyptique. Et notamment la sœur de Mallory va se suicider et en fait, ils vont se rendre compte que s'ils regardent à l'extérieur... eh bien en fait il y a quelque chose dans l'air, quelque chose autour d'eux qui les rend fous et qui leur donne envie de se suicider. Et donc ils vont être obligés les survivants de rester isolés dans les maisons, les rideaux complètement fermés, s'ils sortent avoir des bandages sur les yeux, ils ne peuvent plus aller à l'extérieur sans avoir un bandage sur les yeux. S'ils ouvrent les yeux à l'extérieur, s'ils ouvrent les rideaux, ils vont être rendus fous et ils vont se suicider. Donc voilà pour ce qui s'est passé dans Bird Box. Enfin, c'est au tout début, hein, de nouveau je vous spoil pas. Et du coup là c'est la suite et voilà, c'est écrit en très grand, il y a 350, non allez, presque 400 pages. Donc je vais le lire, là maintenant je vais commencer un petit peu. J'ai encore des choses prévues, à mon avis ça m'étonnerait qu'avant ce soir j'arrive à 50 pages. Mais ce soir je suis toute seule avec Enzo, mais bon voilà, il va dormir tôt. Donc je vais pouvoir bien avancer dedans et j'espère le finir demain, même si demain j'ai une journée bien chargée. Vous voyez, là je vois 20 minutes de blabla. Donc je n'ai pas filmé de la semaine, mais ça sera bien rattrapé par mon point lecture qui... voilà, j'avais pas mal de choses à vous dire du coup. Parti pour faire la recette de cookies qu'il y a dans ce livre. Ah, le petit bébé. Vas-y. Attends, on regarde combien on est. Tu peux encore mettre. Vas-y, vas-y. Ouh, attends. Ouais, c'est bien. Oui, on met. C'est pas encore, vas-y. Allez, encore. Attends, parce qu'elle est très dure la castanade. Allez, je vais encore mettre 50 grammes. Ouh. Non, ici. Vas-y. Non. Le beurre.
Mélanger. Tout le chocolat, maintenant il va falloir mélanger. Hein. La petite boule, bon ça me semble très épais, je crois qu'il y a trop de farine, hein, mais bon, on va tenter quand même, on a suivi la recette. Hein. C'est ta première recette, c'est pas grave. Allez, on continue. Avec ça, on fait des petites boules qu'on va poser là-dessus, d'accord? Je lui ai dit qu'il pouvait faire une petite boule, du coup il a pris ça et il a mis ça. Non Enzo, il faut que tu prennes des plus grandes boules, regarde. Prends une boule dans ta main, tiens, prends dans la... Maman elle en met une dans ta main, tu la malaxes, fais comme ça. Fais avec ta main, comme ça. Fais une boule et tu la poses. Bravo mon ange. Ça a l'air bien bon. Il faut laisser refroidir maintenant. Miam miam miam. Tu goûtes et tu me dis? C'est bon? C'est bon. On est le soir, il est 22 h. Je vais monter pour lire encore un petit peu au lit, mais j'aimerais bien aller dormir tôt pour être en forme demain au salon. Petit point lecture, j'ai abandonné Mallory à la page, presque à la page 100 je pense. C'est encore la page, oui, à la page 97. C'est typiquement ce qui se passe quand il y a une suite qui n'est pas nécessaire et qui est juste redondante. J'avais envie de lire cette suite parce que j'avais envie de savoir ce que ça pouvait apporter par rapport au premier tome, de nouveau le film moi que j'ai lu. Mais je m'ennuie, je trouve qu'on ne retrouve pas du tout cette ambiance qu'il y a dans... En tout cas dans le film, de nouveau, je ne sais pas comparer par rapport au livre, mais dans le film, il y avait vraiment cette peur et cette angoisse. Et vraiment, j'étais très mal à l'aise et très stressée dans tout le film. Ici, il n'y a rien, aucune émotion. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'être blasée par rapport à ce qui se passe. Les événements m'intéressent pas plus que ça. Je sais pas, je trouve que c'est la suite de trop. Que ça aurait pu, enfin voilà, ça nécessitait pas de suite en soi le 1, même si j'étais curieuse, ben voilà, je trouve pas ça top du tout. Non, j'aime pas. Du coup, j'ai préféré abandonner plutôt que de continuer. Et je crois que même en film, ce tome 2 sortira en film, je suis pas sûre de le regarder. Voilà, ce sera à voir comment ils exploiteraient ça en film, mais c'est loin d'être passionnant, quoi. Donc voilà, j'ai abandonné. Et par contre, j'ai commencé du coup Blackout à New York, je suis à la page 100. Donc c'est un roman choral, mais... ouais, allez, on peut dire, c'est un roman choral. Ouais, merci Sensa. Avec donc plusieurs auteurs, je sais pas si c'est que les filles, plusieurs autrices. Je connais pas tous les noms, donc j'ai envie de dire que les autrices, mais je sais pas si Nick Stone c'est une femme ou pas en fait. Bref, on va lire plusieurs autrices. Qui ont écrit un livre ensemble et du coup elles se font chacune une petite histoire autour d'un même thème, mais il y a des personnages qui ont tous un lien entre eux, que ce soit un lien familial ou autre, mais voilà, c'est à chaque fois des histoires différentes et c'est pas des petites nouvelles parce qu'à un moment on a acte 1 avec un personnage et puis acte 2 il revient ce personnage là et on a un peu la suite, donc c'est continu, mais on change quand même de personnage de chapitre en chapitre. Donc ici en fait ce qui va se passer c'est qu'on va suivre des jeunes autour d'un événement clé, c'est que tout d'un coup New York va tomber dans un blackout, donc il n'y a plus d'électricité et donc les différents personnages vont se retrouver dans diverses situations. C'est un roman clairement, je l'ai mis dans la catégorie, je sais plus comment ça s'appelle dans le Pop Kinoton Challenge, mais qui demandait à mettre la diversité du LGBTQI+. Et là, clairement, ça correspond bien aux normes. C'est un roman qui... on a les personnages homosexuels, on a les personnages de couleur noire. Je pense pas qu'on a eu d'autres personnages, je sais plus, bref. On a... voilà, on a un peu le tout. Et c'est intéressant. C'est des histoires très ados, hein, mais voilà, je trouve ça intéressant. Ça va, Sensa, tu ronfles, là. Et franchement c'est sympa, il y a différents styles du coup vu qu'on change d'auteur. Mais ouais, j'aime bien, franchement ça se laisse lire, j'aime bien. Il est déjà sorti, hein, j'avais reçu les épreuves non corrigées, mais voilà, c'est sympa. Donc écoutez, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de ma lecture, mais jusque là j'aime bien. Dimanche matin et on attend pour rentrer dans le salon du livre de Wallonie, donc elle affiche pour me dire, vous entendrez sûrement rien avec les voitures, mais je suis avec Lucie. Je vous mettrai son pseudo par l'info de toute manière, mais voilà, on attend, on fait la file. Il y a un peu plus de monde que l'année passée, j'ai un petit peu peur, j'ai l'impression que par rapport à l'année passée c'est un salon qui a pris quand même pas mal d'ampleur, mais ça va aller, là je vais foncer, j'ai Cédric Cyr, j'ai trop hâte quoi, je suis surexcitée.
Charleston dont je vais devoir me débarrasser pour prendre sa place. Attention, on a des complots aussi. Hello, je vous retrouve bien plus tard, il est à peu près 18 h, j'ai déjà pris ma douche donc j'ai déjà mis mon petit pull doudou. On est rentré plus ou moins à 15 h du salon donc ça va, on est rentré pas trop tard, j'étais quand même KO. Mais du coup je viens vous faire mon petit bilan, ne viens pas avec ton vélo ici s'il te plaît, tu vas tout bouger, du salon. J'ai passé une très bonne journée, j'ai rencontré, enfin revu déjà plusieurs copines Booksta, notamment Virginie de Vie de Livre, Céline de Coller comme l'encre, Laura de Litérève, Lucie de Lucie, elle a changé son pseudo, c'était Lucie CLS, maintenant c'est Lucie au pays des livres. J'ai rencontré Justine, alors je sais plus, je vous montrerai, c'est Justine quelque chose. Et j'ai vu plusieurs d'entre vous aussi, voilà, qui est venu discuter avec moi. Et du coup c'était vraiment super agréable, très chouette salon. Je suis super contente parce que moi j'ai foncé voir Cédric Cyr. Et j'étais la première, j'étais même là avant lui et du coup j'ai pu dédicacer mon livre. Alors je voulais lui prendre parce que Steph m'avait conseillé un truc avec 100 dans les titres de 100 et je sais plus quoi. Mais il l'avait plus, oh, parce que il était, ils avaient été dévalisés le samedi, il y avait beaucoup de monde. Donc c'est pas grave, j'en ai pris un autre, je l'achèterai celui-là après. Quand j'achèterai la version spéciale de Vindicta, pardon, qui va sortir le 2 novembre je pense. Je regarde Enzo parce qu'il est avec son vélo près du trépied du coup. Mais donc voilà, j'ai pu voir Cyr Cédric. Alors à côté, en attendant Cyr Cédric, il y avait un autre auteur juste à côté de lui qui m'a un peu speeché son livre en même temps que j'attendais. Et il m'a donné vraiment envie parce qu'il m'a dit que c'était des livres très sombres, au point que il y a un avertissement à l'arrière ici qu'il a demandé, enfin il a demandé à la maison d'édition de mettre un avertissement comme quoi c'est très violent. Du coup je lui ai pris parce que voilà, il m'a dit que Cyr Cédric à côté de ça c'était les bisounours. Or Cyr Cédric c'est déjà quand même assez hard. Je lui ai parlé de plusieurs Stephen King, notamment Le Fléau, il y a quand même des scènes assez difficiles dans Le Fléau. Il m'a dit que c'était encore bien au-dessus. Du coup, ne va pas devant, merci. Du coup, clairement, ça me donnait envie, surtout pour la saison. Donc voilà, peut-être que je classe, enfin peut-être en octobre ou alors pour le Black November de Séverine, on verra bien. Mais du coup, il s'agit de Le Manufacturier de Arrête de bouger de Mathias Copping. Voilà, je connaissais pas du tout. J'ai du coup acheté la saignée à Cyr Cédric. Cédric Cyr, pardon, maintenant on dit Cédric Cyr. Voilà, il est hyper gentil et vraiment il est super sympa. Donc voilà, je suis super contente d'avoir pu le rencontrer parce que il me semble qu'il était à Saint-Maur et que à Saint-Maur j'ai même pas essayé tellement il y avait du monde. J'en ai profité pour faire dédicacer un autre livre, le livre que j'ai lu du coup cette semaine, celui-ci, donc que j'ai fait dédicacer. Un autre livre que j'ai fait dédicacer, mais que j'avais du coup déjà, c'est Et où danseront sous les flocons de Clarissa Barr. Clarissa Barr, je suis allée la voir 4 fois. Elle devait en avoir marre de moi à la fin. Mais voilà, je l'adore, elle est juste d'une gentillesse incroyable. Et vu qu'on partage un peu, enfin vu que j'ai vécu l'expérience lectrice Charleston, il y a un peu
cette petite relation en plus, voilà. Donc c'est très chouette vraiment de l'avoir rencontrée. C'est la deuxième fois que je la voyais. Mais là on a bien rigolé et franchement découvrez ses livres. Moi mes préférés de ses romans c'est vraiment ses romans de Noël, ces 4 romans de Noël. Mais du coup voilà, je n'avais pas encore reçu le nouveau là qui va sortir dans lequel il y a mon avis dedans parce qu'il était au salon, du coup j'ai bien vu. Mais de toute façon je vais le recevoir dédicacé, donc voilà. Celui-là par contre je l'avais pas dédicacé, donc j'ai fait dédicacer celui-là. J'ai acheté du coup à Victor Dixon. Par contre Victor Dixon j'ai laissé tomber pour aller faire les dédicaces parce que il y avait trop... Enzo il y avait beaucoup trop de monde pour Victor Dixon. Il y avait je crois 2 heures d'attente, donc j'ai laissé tomber pour les dédicaces. Je lui ai quand même acheté les ouvrages que je voulais acheter de lui au salon parce que voilà, j'allais quand même les acheter, donc autant les prendre à ce moment-là. Mais je les ai pas fait dédicacer, c'est pas grave. Je me suis dit, j'ai déjà vu Victor Dixon à une dédicace chez Filigrane. Je regrettais un peu de pas y être allée ce mardi du coup, parce qu'après le boulot j'aurais pu y aller. Et il y avait pas, d'après c'est beaucoup moins de monde. Et surtout j'ai déjà pu bien discuter avec lui parce que j'avais fait une interview de lui pour le Plib, donc voilà, je l'ai déjà vu, donc c'est pas très grave. J'aurai d'autres occasions de faire dédicacer ces ouvrages. Mais du coup j'ai pris le tome 3 de Vampiria, donc La Cour des Ouragans, qui donc conclut cette première trilogie. Pour ceux qui ne savent pas, Enzo arrête de te bouger. Pour ceux qui ne savent pas, ça va être 3 trilogies, je pense. Mais tout autour de cet univers vampirique. Et du coup, celui-là va conclure la trilogie et j'ai hâte de le lire. J'hésite à le prendre en audiobook pour le lire assez rapidement, peut-être même cette semaine. Je lui ai pris, alors il y avait des goodies, il y avait un goodies par, il y avait 3 goodies au total, mais on devait prendre un goodies par ouvrage acheté, ben ça tombait bien, puisque j'en avais acheté 3, du coup j'ai droit aux 3 goodies, donc il y avait un petit pins, enfin c'est une plus petite broche plutôt, Vampiria, je la trouve trop belle, un petit carnet de notes Cogito et un super, éventail, non pas éventail, j'ai un doute maintenant, oui, éventail, Vampiria, donc voilà. Et du coup je lui ai pris aussi les 2 BD. Tu veux jouer avec l'éventail? Tiens, joue avec l'éventail. Je lui ai pris ces 2, ne marche pas sur les BD. Ces 2 BD, donc Vampiria là maintenant qui est sortie, donc c'est... Enzo arrête. Cette BD, c'est tout à fait une histoire différente que... c'est une histoire différente des livres, donc c'est une histoire parallèle. Oui. Ah oui. Et je lui ai pris le tome 2 du coup de Phobos, qui est donc la deuxième partie du roman du tome 1. Donc la première BD c'est la moitié du tome 1 et la deuxième BD pardon, la deuxième moitié du tome 1. Du coup une fois que j'aurai fini ce tome 2 je vais pouvoir continuer la saga parce que j'ai lu le tome 1 il y a je pense 2 ans. Et du coup je m'en souviens pas trop, du coup d'avoir les BD ça me permet de pouvoir avancer enfin dans la saga en lisant les BD plutôt qu'en lisant les livres. Du coup voilà, je vais pouvoir continuer la saga de Phobos par après. Et j'ai acheté Kalinours va à l'école quand on est allé sur le stand de l'école des loisirs. Enzo, oui, c'est bon. Quand on est allé sur le stand de l'école des loisirs. Je fais exprès. Va là-bas 2 secondes. Va jouer là-bas. J'arrive. Je suis tombée sur le stand de l'école des loisirs sur cet ouvrage-là. C'était un ouvrage qu'on lisait avec ma soeur quand on était petite et qu'on adorait. Du coup, en fait, il était d'abord caché, il y avait juste Kalinours. J'ai vu Kalinours, et du coup, j'ai regardé, c'était bien ça. Donc, c'est Kalinours va à l'école. J'adorais cet album. Du coup, je me suis dit, il faut que je le prenne et que je le lise à Enzo. En plus, Enzo va rentrer à l'école d'ici le 25 janvier, en fait. Donc, c'est très bientôt. Du coup, c'est l'occasion. Donc, je vais pouvoir lui donner maintenant et lui lire ça ce soir. Donc, voilà pour le petit bilan du salon. J'ai passé un trop bon moment. Voilà, j'étais trop contente. Du coup, je vous reprends dès que j'ai fini ma lecture en cours pour clôturer le vlog. Et voilà. Ça aurait été un vlog court mais intense. On est lundi matin, je viens clôturer le vlog. J'ai super mal à la nuque. Je pense que le sac m'a coincé peut-être un nerf. Je sais pas, j'ai un torticolis maintenant du coup. Je suis pas très en forme ce matin, mais ça va aller. Du coup, je viens clôturer ce vlog parce que j'ai fini le livre hier, mais je vous en ai pas parlé parce que... il était 22 h passées et j'avais la flemme, je dois avouer. Donc j'ai fini Blackout à New York. Je suis assez mitigée au final sur cette lecture. Autant au début j'aimais encore bien parce que voilà, c'était le début, c'était les 2 premières nouvelles.
Et du coup, c'était pas encore trop redondant. Au bout d'un moment, j'ai trouvé que c'était redondant. C'était toujours des petites histoires d'amour adolescentes qui m'intéressaient absolument pas. Ce qui est bien, c'est que ça inclut énormément de diversité. Voilà, ça balaye vite fait, on va dire, quelques sujets intéressants, mais c'est vraiment pas creusé, ce qui est en même temps normal vu que ce sont des sortes de petites nouvelles dans un roman choral. Mais j'ai trouvé ça mignon. Ouh là là, c'était une niaiserie, mais c'est incroyable quoi. Avec les petites réactions adolescentes immatures et tout ça qui m'ont fatiguée, le fait de lever les yeux au ciel plusieurs fois. Ouais, gros bof, vraiment gros bof sur ce livre. J'avoue que j'ai même passé un ou deux textes, par exemple celui de Doniel Clayton. J'ai commencé, je détestais le style, du coup j'ai dit ne t'acharne pas, ça ne sert à rien. Et la dernière, je l'ai fini complètement en diagonale parce qu'elle me saoulait aussi. Donc voilà, ouais, je ne vais même pas en parler sur Instagram parce que j'ai pas envie. Je trouve que c'était clairement pas la lecture de l'année, donc ouais, si vous aimez bien vraiment les romans très jeunesse, les romances très jeunesse aussi, qui manquent cruellement de maturité, qui sont très des petites disputes vraiment qui font lever les yeux au ciel, allez-y, je vous motive. Hein. Mais sinon, je trouve que c'est pas incroyable. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre. Et du coup, je vais clôturer le vlog sur ça. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai filmé sur très peu de jours, mais au final, tant mieux, vu que je pense qu'il sera quand même assez long. Peut-être aussi long que d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si... si vous êtes déjà allé au salon du livre de la Wallonie, donc le salon qui est à Mons, si c'est un salon qui vous tenterait de découvrir, qui prend d'ailleurs de plus en plus d'ampleur, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés dans ce vlog, ou si certains vous tentent, et moi je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.